Comment avoir les abdominaux rapidement cet été? On est en fin mars, début avril, les beaux jours arrivent, la période estivale arrive, c'est à ce moment-là qu'on commence à s'inquiéter, à s'affoler, il va falloir que je sois beau pour aller à la plage, je vais devoir me mettre en t-shirt, tenue légère, je ne pourrai plus cacher mes imperfections. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que j'ai les abdominaux, comment perdre la graisse du ventre ou quoi que ce soit, comment avoir les abdominaux en 2 mois, en 1 semaine, et tu te retrouves sur cette vidéo. T'as pas pris ma formation, rester musclé et sec toute l'année, maintenant t'es en train de regarder ma vidéo, mais pas de problème, tonton Ludo est là pour rattraper ta connerie. Dans cette vidéo, on va voir comment perdre du poids, perdre la graisse du ventre pour pouvoir avoir les abdominaux rapidement en 2 mois. Bien évidemment, si tu es obèse, si tu es très obèse, la méthode va prendre plus de temps, ça ne prendra pas moins de 2 mois. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas magicien, j'ai pas encore trouvé la pilule magique pour les personnes très obèses afin de perdre du poids. Tu peux perdre du poids rapidement, mais afin d'avoir un corps fit en 2 mois alors que tu es obèse. Par contre, si tu es quelqu'un de normal, tu es un random, tu as un peu de gras au-dessus du ventre et tu aimerais être fit, déchiré lorsque tu te mets torse nu dans l'intimité avec les femmes, elles saignent des yeux, elles pleurent des yeux. Tu vois, quand tu es comme moi par exemple, tu vois, moi je suis pas impressionnant comme cela, je suis pas super massif. Par contre, quand le Renoir se met torse nu, le regard des femmes est le suivant. Tu vois, quand tu te mets torse nu en face d'elles, tu sens que tu leur fais de l'effet. Bref, j'ai digressé, excuse-moi. Du coup, si tu as par exemple 15% de body fat, tu aimerais perdre 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos en 2 mois, cette méthode va être faite pour toi. Si tu veux être déchiré rapidement pour cet été. Première chose à comprendre, c'est que si tu n'as pas les abdos, c'est ou que tu as une génétique qui fait que tu ne pourras jamais avoir les abdos. Je te prends un exemple. Si par exemple tu as le ventre plat, tu as 11-12% de body fat, tu as fait des sèches ou quoi que ce soit, tu travailles les abdominaux à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine, par contre, tes abdos ne se voient toujours pas. Ça veut dire que tu as malheureusement une génétique qui fait que tu n'es pas prédisposé à avoir les abdominaux saillants. Si on prend l'exemple de The Rock, Conor McGregor, ce sont les 2 exemples qui me viennent en tête. Ces 2 protagonistes ont des ventres plats, ont une masse grasse basse, par contre, ils n'auront jamais les abdos. Ils pourront faire les abdominaux autant de fois qu'ils voudront, ils n'auront jamais les abdos. Ça, c'est dû à la génétique. À l'inverse, tu as d'autres personnes qui ont les abdominaux, qui ont le 8-pack, le 6-pack ou le 4-pack, le 4-pack. Le 2-pack, ça n'existe pas encore. On connaît Tupac, hein, l'artiste préféré de Ludo, mais personne avec 2 abdos, je sais pas si ça existe. J'ai jamais vu. Bref, tu m'as compris. Donc du coup, c'est soit par rapport à ta génétique, tu ne pourras pas avoir les abdos, ou alors, la bonne nouvelle, le cas que tu préférais avoir, si je peux me permettre, c'est-à-dire que tu as... On a tous des abdos, on a tous un peu d'abdos, donc t'en as, comme je t'ai expliqué plus tôt, qui vont être plus dessinés que d'autres, par contre, t'en as qui vont être moins dessinés que les autres. On a tous des abdos en dessous. Donc toi, si tu n'as pas les abdos, c'est probablement, il y a de fortes chances, c'est que tu aies trop de graisse sur le ventre, sur la partie abdominale qui cache tes abdos. Et lorsque tu brûles cette graisse, tes abdominaux se voient. Moi, par exemple, les abdominaux, je les fais jamais. Je les ferai très rarement. Faire des crunchs, 200 crunchs par séance, 3-4 fois par semaine, je fais rarement les abdos, très rarement. Parfois, il m'arrive de les faire en dilettante pour la forme ou quoi que ce soit, mais je ne fais pas les abdos. J'ai une génétique qui fait que j'ai le 8-pack, 8-pack, et quand tu élimines cette couche de graisse qu'il y a par-dessus, tes abdos se verront naturellement, que tu fasses les abdominaux ou non, après, en fonction de ta génétique. Et pour le savoir, il faut perdre la graisse qu'il y a par-dessus le ventre. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment perdre cette graisse que tu as par-dessus le ventre. Première
Première chose que tu dois comprendre, tous les régimes dont tu as entendu parler, régime cétogène, régime paléo, régime keto, régime je ne sais quoi, régime je ne sais où, avec tous les termes qu'on vous invente, tous ces régimes-là sont basés sur les mêmes fondamentaux. Brûler la graisse, dépense de calories et les calories que tu fais rentrer. Brûler plus de calories que ce que tu ne consommes. Tous ces régimes-là sont basés sur les mêmes fondamentaux. Par exemple, moi, ce que j'ai appliqué, j'applique le jeûne intermittent. Jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Brièvement, jeûner pendant 6 heures. Par exemple, dernier repas du soir, 20 heures, repas suivant, midi. Tu as jeûné 16 heures. 20 heures, minuit, midi, ça fait 16 heures. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Quand tu supprimes le repas du matin. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour adapter par rapport à mon mode de vie, par rapport à ce que je préfère, le petit déjeuner du matin, viré, ça dégage. Et qu'est-ce que ça fait quand tu supprimes un repas, par exemple, en fonction de tes préférences? Si, par exemple, tu es une personne qui ne mange pas beaucoup le soir, ou qui n'a pas trop d'appétit le soir, ou qui n'aime pas manger le soir, ce que tu peux faire, tu n'es pas obligé de te forcer à manger. Tu peux supprimer, manger soit le midi et en début de soirée, ou soit le matin, avant d'aller travailler, et ensuite vers 14h, 16h. En fait, tu adaptes pour te dire, je suis pas là pour te dire, ça c'est plus approfondi dans la formation brûleur de graisse, tu adaptes en fonction de tes besoins. Ce qui se passe quand tu supprimes un repas, ça fait que, par rapport à cette méthode, tu crées un déficit calorique. C'est-à-dire, réfléchis bien. Si par exemple, tu avais l'habitude de manger le matin, le midi et le soir, 3 repas. Tu appliques ma méthode jeûne intermittent, tu manges que le midi et le soir. Boum, 2 repas. Ça fait que tu consommes moins de calories dans la journée, puisque tu as supprimé le petit déjeuner du matin, tu es en déficit calorique. Mais, pour que ton déficit calorique soit efficace, prendre soit l'application MyFitnessPal, compter ses calories, MyFitnessPal, compter ses calories, traquer ses calories en fonction de ta morphologie, en fonction de tes dépenses énergétiques journalières, tu vas appliquer un léger déficit calorique. Alors au début, tu pourras commencer à moins 200 calories, moins 300, moins 400, ou peu importe. Aller au-delà de 500, ça commence à être un peu plus radical et un peu plus sévère. Commencer progressivement. Et lorsque tu as fait ça, tu peux effectuer ton déficit calorique. Et tu pourras voir que tu commenceras à perdre du poids semaine après semaine. Et en fonction, tu réajustes au cours des semaines. Par exemple, tu appliques un déficit de 200 calories. Si tu vois que la semaine passe, tu te pèses, tu vois que tu as peu perdu ou tu n'as pas beaucoup perdu, pas grave, on réajuste en fonction. Je vais appliquer un déficit de 300 calories, de 400, etc. Tu réajustes en fonction. Et comme ça, de ce fait, tu commences à perdre du poids dès les premières semaines. Et qu'est-ce que ça fait lorsque tu vas te peser et que tu vas voir que tu vas perdre du poids dès les premières semaines en ayant appliqué cette méthode? Tu vas avoir de la motivation. Tu vas voir que ça, tu commences à avoir des résultats. Tiens, j'ai perdu 100 grammes. Tiens, j'ai perdu 400 grammes. Tiens, j'ai perdu 300 grammes. La méthode de Ludovic Doré, elle fonctionne. Boum, pic de motivation. Tu es dans l'élan et tu es motivé pour poursuivre pendant 2 mois, 3 mois, et sans que tu t'en rendes compte, 2 mois passés, boum, tu vois les abdos. Ok? Donc, première méthode. Celle-là, c'est mathématique. Tu traques tes calories en fonction de tes dépenses, tu perds du poids. Ensuite, ajouter des activités forcément physiques journalières. Si tu n'es pas forcément un grand sportif, par exemple, prendre les escaliers dès que tu peux, marcher dès que tu en as l'occasion. Là, les beaux jours sont là, c'est l'occasion de faire tes démarches, par exemple, à pied. Ça te permet de dépenser des calories, en plus du déficit calorique que tu vas traquer avec l'application que je t'ai donnée ou en comptant tes calories. Tu peux traquer les calories que tu brûles avec une montre. Par exemple, tu as des montres qui le font bien. Soit tu le fais comme ça, soit tu le fais manuellement en calculant en fonction de ton métabolisme de base, de ce que tu as besoin en fonction du travail que tu as. Si par exemple tu travailles dans les bureaux ou si tu es maçon, forcément tu n'auras pas les mêmes dépenses journalières. Tu vois? Ça c'est plus... Je t'explique dans ma formation brûleur de graisse en détail comment appliquer cela en fonction
de ta morphologie, en fonction de ton âge, en fonction de ta génétique, tes dépenses journalières, ton activité professionnelle, est-ce que tu t'entraînes à la salle de gym ou peu importe. En fonction de cela, je te montre comment calculer ton métabolisme de base, comment savoir quel nombre de calories tu as besoin et par rapport à cela, comment appliquer ton déficit calorique. Bien évidemment, lorsque tu appliques un déficit calorique, peu importe ce que tu manges, tu perdras du poids. Mais le but, c'est d'avoir tout de même une bonne alimentation, d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, dans la formation, rester musclé et sec toute l'année et dans la formation brûleur de graisse, tu as des modules sur l'alimentation pour que tu puisses mieux t'alimenter sans forcément te priver, que tu puisses garder une alimentation saine, équilibrée, tout en ayant tes résultats. Maintenant, pour le but, pour maintenir tes muscles. Parce que le but, c'est que tu préserves tes gains, c'est que tu gardes tes muscles, c'est que tu ne perdes pas tes muscles. Donc, faire une activité physique type renforcement musculaire et manger protéiné. On conseille 1 gramme de protéines par kilo poids de corps, sauf que les études ont montré que consommer 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, ça te permet de préserver tes gains. Par contre, de ne pas perdre de muscles. Moi, je consomme entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo poids de corps. C'est ce qu'on appelle les macros. Mais ça, c'est ce que je t'explique dans la formation, en plus de compter tes calories. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais 80 kg, à peu près comme moi, 80 kg, si tu vas arrondir, on te dit de consommer 2 grammes de protéines par kilo poids de corps, ah ben tu vas consommer 160 grammes de protéines par jour pour préserver tes muscles. Pendant une sèche, pendant une perte de poids, pour pas que tu fondes et que tu perdes tes muscles. Et c'est comme ça qu'on est musclé et sec. En perdant du gras, en préservant ses muscles ou en construisant du muscle. Et comme ça, tu pourras avoir du résultat rapidement. En 2 mois, si tu fais comme ça maintenant, si tu en as marre d'appliquer des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi, si tu veux suivre un chemin tracé, te débarrasser de ta graisse abdominale qui cache tes abdominaux, en description, tu as la formation brûleur de graisse pour pouvoir mettre en pratique en détail toutes les informations que je viens te donner et tu peux me retrouver de l'autre côté.